bien, pues como decía Jonathan, estamos contentos de poder estar aquí en este lugar. Voilà, comme je disais, on est très content de pouvoir être dans ce lieu. Yo creo que no sé si es mejor estar todos bien apretaditos o estar tan anchos. ¿Qué os parece? Je ne sais pas ce qui est le mieux, d'être tous collés ou d'être tous un peu éparpillés. A ver, ¿quiénes votan por estar más apretaditos? Ceux qui préfèrent être plus collés. Más apretaditos. Oui, plus collés, plus serrés. Muy bien. Yo creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Je crois que tout a ses avantages et ses inconvénients. Lo importante es que sepamos adaptarnos a cualquier circunstancia. L'important, c'est de s'adapter aux circonstances. Y que, bueno, estemos apretados o estemos anchos, tengamos una buena actitud en nuestro corazón. Et que le plus important, c'est d'avoir une bonne attitude dans notre cœur. Sobre todo cuando se trata de escuchar y de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Et au-dessus de tout, quand c'est le sujet d'écouter la parole de Dieu. Hemos cantado tu palabra, es miel para mis labios. Nous avons chanté ta parole et ce miel pour mes paroles, pour moi. Y también que es una buena melodía, una perfecta melodía. Et que aussi c'est une musique, mélodie parfaite. Y tantas cosas, ¿no? Que es la palabra de Dios para nosotros. Et tellement de choses qu'est la parole de Dieu pour nous. Por eso cuando leemos la palabra de Dios no estamos buscando simplemente información. C'est pour cela que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne cherchons pas simplement une information, Sino que estamos buscando también una formación y una transformación. mais nous cherchons une formation, une transformation. Porque información podemos encontrar en muchos lugares. Et une formation, nous pouvons la rencontrer dans beaucoup d'endroits. Podemos leer y ver libros donde nos informan. Nous pouvons lire et voir beaucoup de livres. La información está también en la televisión, en la radio, en las revistas. L'information est aussi à la télévision et dans d'autres choses. Todo esto nos informa. Tout cela nous informe, pero no nos transforma. mais cela ne nous transforme pas. Y cuando leemos la palabra de Dios, lo que estamos buscando no solamente es ser informados de ciertos acontecimientos o ciertas historias. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne cherchons pas simplement une information sur les histoires et d'autres choses. Sino lo que estamos buscando también es ser formados como personas, como hijos de Dios. Mais nous cherchons davantage à être formés comme une personne, comme enfant de Dieu. Y ser transformados también. Et cela nous transforme aussi. ¿Estamos de acuerdo? Est-ce que nous sommes Amén. d'accord? A ver, ¿alguien está de acuerdo por ahí? ¿Sí? Est-ce que Muy nous bien. sommes tous d'accord? Oui, on est tous. Pues con esta actitud vamos a leer una pequeña porción de la palabra en Juan 8. Avec cette attitude, nous allons donc lire un petit passage de la parole de Dieu dans Jean 8. Y los versículos van a ser del 2 al 11. Versets 2 à 11. Dice así: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy bien. Bien. Lo primero que encontramos aquí, como decía, es información. La première chose que nous trouvons ici comme information, sobre las costumbres del tiempo y sobre las enseñanzas de Jesús. sont les coutumes, le temps de l'enseignement de Jésus. Encontramos información
sobre lo que pasó en un momento dado, en una circunstancia concreta, Nous trouvons des informations sur ce qui vient de se passer et des circonstances précises, concrètes. pero como decía, lo que queremos encontrar es más bien qué nos quiere decir la palabra de Dios o por qué Dios permite que este texto llegue a nuestros días. Mais, ¿Qué es que buscamos qué quiere decir la palabra de Dios oui, nous cherchons ce que veut nous dire la parole de Dieu. y por qué Dios permite que llegue hasta nuestros días. Et pourquoi Dieu permet qu'elle soit arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Los tiempos han cambiado mucho, ¿verdad? Desde el tiempo de Jesús ahora. Han cambiado mucho los tiempos, le Thompson. Les temps ont beaucoup changé de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Y esta situación y este hecho concreto sobre el adulterio, Et cette situation et l'effet concret de l'adultère nada tiene que ver con lo que hoy en día nuestra cultura trata sobre este tema. n'a plus rien à voir avec comment notre culture d'aujourd'hui traite ce thème-là. Pero ¿qué realmente nos quiere enseñar el Señor con este texto? Mais qu'est-ce que réellement Jésus veut nous enseigner avec ce thème? Yo os quisiera en esta mañana hacer ver varios temas que creo que son importantes. Il y a ce matin plusieurs thèmes qui peuvent paraître importants. Primero, ponernos un poquito en la escena. Premièrement, nous allons voir un petit peu la scène, ce qui se passe. Sí. Dice que por la mañana él volvió al templo Il dit que pour le matin, il est revenu au temple y entonces el pueblo vino a él et par conséquent, le peuple va venir vers Jésus. y sentado les enseñaba. Il va s'asseoir et les enseigner. Bueno, hasta aquí es una escena muy bonita, muy tranquila. Jusqu'à maintenant, c'est une scène très, très simple, très belle. Era temprano, Jesús fue al templo y la gente que sabía que estaba allí, pues iban allí para que les enseñara. Il était tôt, Jésus vient au temple, il va s'asseoir pour enseigner les personnes. Y podemos pensar que mientras estaba enseñando, Et nous pouvons penser que pendant qu'il était en train de les enseigner, entonces seguramente en medio de gritos, tumulto, gritos y quién sabe qué, llegaron estos fariseos et que d'un coup, au milieu de cris, de chahuts, de bousculades, viennent les pharisiens, trayendo a esta mujer que había sido sorprendida en el adulterio. emmenant avec eux cette femme qui avait été surprise en délit d'adultère. Y le dijeron, según dice el versículo 4, Et voilà ce qu'ils vont lui dire, c'est ce qui est dit au verset 4. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Maître, cette femme a été surprise en délit d'adultère. Me imagino que el buen ambiente que había de enseñanza y que había de la gente receptiva de lo que Jesús decía fue roto completamente. Je m'imagine qu'à ce moment-là, l'ambiance de l'enseignement que Jésus était en train de donner a été complètement brisée, cassée. Me imagino que la mujer evidentemente debía estar avergonzada, humillada, pisoteada. Je m'imagine que cette femme est venue complètement affaiblie, humiliée, brisée. Y aunque no sabemos en este momento qué es lo que Jesús estaba enseñando, Et donc à ce moment-là où Jésus était en train d'enseigner, pero seguramente que rompieron completamente el hilo de la enseñanza de Jesús. et je crois qu'il a coupé complètement le sujet de l'enseignement de Jésus. Para traer a esta mujer y para, a través de este acto que ella hizo, À travers de cette femme et de l'acte qu'elle avait fait. poderle tender una trampa a Jesús. Una trampa, un piège. Ah, c'était pour poser, pour placer devant Jésus un piège. Esto nos lo dice claramente en el versículo 5. Dice que esto lo decían tentándole para poder acusarle. C'est ce qui nous est dit clairement au verset 5, qu'ils ont fait cela pour éprouver Jésus, pour pouvoir le tenter, l'accuser. ¿Y qué le decían? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Le decían, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Et ils vont dire, voilà, Moïse, dans sa loi, dit cela pour de telles femmes. Toi, qu'est-ce que tu dis? Entonces lo querían poner entre la espada y la pared, como se suele decir. Et à ce moment-là, ils sont en train d'éprouver Jésus sur ce qu'il va dire. Sí, o sea, lo pusieron en una situación en la que ni podía tirar para adelante ni podía tirar para atrás. Ils l'ont amené dans une situation où il n'y a pas de possibilité d'aller derrière ou devant. Y lo hicieron diciendo una verdad, pero a medias. Ils vont lui dire une vérité, mais à moitié. Porque cuando le dijeron, esta mujer
ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y en la ley de Moisés mandó apedrear a tales mujeres, Quand ils vont dire mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère et la loi de Moïse dit qu'il faut la lapider, se olvidaron de decir también que en la misma ley decía que tenían que ser muertos el hombre y la mujer, los dos. ils ont à ce moment-là oublié de dire que cette même loi dit que la femme, mais aussi l'homme doit mourir. Esto no lo dijeron, trajeron solo a la mujer. Et ça, ils ne l'ont pas dit, ils parlent simplement de la femme. Tampoco le dijeron que en la ley decía que tenían que morir, pero después de un juicio justo. Et ils n'ont pas dit non plus que selon la loi, elle devait mourir, mais selon un jugement juste. Y tampoco le dijeron que no era con apedreamiento. O sea, ahí le mintieron. Et ils n'ont pas dit aussi Sí, que tampoco le dijeron que no era con tirando piedras, como mataban. et qu'ils n'ont pas dit non plus que c'était avec les pierres qu'il fallait la tuer. Esto lo podéis encontrar, entre otros textos, en Deuteronomio 22:22 y en Levítico 20:10. Et nous pouvons mettre ce texte en contraste avec Lévitique. Así que ellos vinieron con una acusación que era cierta, Et ils sont venus avec une accusation vraie, pero con una verdad a medias. mais comme une vérité à moitié. Estaba allí la mujer, pero no estaba el hombre. Ils ont amené cette femme, mais ils n'ont pas amené l'homme. Estaban preparados con piedras, pero no era la manera de matar a alguien con piedras, en este caso. Ils ont préparé les pierres, mais il fallait pas seulement préparer les pierres dans ce cas-là. Y aparte de eso no tenían un juicio justo. Et normalement, il devrait y avoir un jugement juste. Esto era un linchamiento, ¿verdad? Yo esto le llamaría un linchamiento, ¿no? Traer a una persona así y ya preparado para cargártelo sin más. Traer una persona en estas circunstancias Ils ont amené cette personne dans cette circonstance y ya preparados para matarla sin más. et ils ont tout préparé pour lui faire du mal, pour la tuer, mais sans rien de plus. Esto es lo que yo digo de una mentira a medias o una verdad a medias, como prefieras. C'est ce que j'ai dit, comme un mensonge à moitié ou une vérité à moitié. Mucho cuidado con las verdades a medias o con las mentiras a medias. Faites beaucoup attention avec les vérités à moitié ou les mensonges à moitié. Esta es la primera lección que yo sacaría de este texto. Cuidado con esas verdades a medias. C'est la première leçon que j'aimerais tirer de ce texte. Faites attention avec les demi-vérités. Y mi mente va directamente a Génesis. Mi pensamiento, sí, mi mente. Se rappeler directement A Génesis. à l'origine. Sí, a Génesis 3, versículos 4 y 5. À Genèse 13, 3, versets 4 et 5. Donde fue la serpiente la que habló con la mujer y también le dijo una verdad a medias. Quand il y a eu ce piège avec la femme qui a eu aussi une vérité à moitié. ¿Qué le dijo a la serpiente? ¿Os acordáis? Qu'est-ce qu'a dit le serpent? Vous vous souvenez? ¿Por ahí que han dicho? Bueno, la serpiente le preguntó, ¿qué os ha dicho Dios? Le serpent a demandé, mais qu'est-ce que vous a dit Dieu? Básicamente, Y le dijo a la mujer que podemos comer de todo lo que hay en el jardín, menos de este árbol. Que la femme donc a répondu qu'on pouvait prendre de tout ce qu'il y avait dans le jardin, sauf cet arbre. Y le dijo, no podemos tomar de este árbol porque ciertamente el día que comemos de este árbol moriremos. Et cette femme a dit donc qu'on ne peut pas prendre cet arbre parce que certainement si on prend de ce fruit, nous allons mourir. Sí, recordamos esta historia sencilla. Vous vous en souvenez? ¿Y qué dijo la serpiente? Et qu'est-ce qu'a dit le serpent? ¿Qué dijo? Qu'est-ce qu'il a dit? No moriréis, Vous n'allez pas mourir, no moriréis, sino que el día que toméis de este fruto conoceréis el bien y el mal. tu ne vas pas mourir, mais le jour où tu vas prendre de ce fruit, tu vas connaître le bien et le mal. A ver, ¿esto era verdad o era mentira? Est-ce que c'était une vérité ou un mensonge? Era una verdad a medias. C'était Non. une demi-vérité. ¿Por qué era una verdad? Pourquoi la vérité? Porque comieron y no murieron, Parce qu'ils auraient mangé, ils seraient morts. ¿no? ¿Verdad? Comieron del fruto y no murieron. Por lo tanto, era verdad, no murieron. Parce que s'ils mangeaient le fruit, ils ne seraient pas morts. Et c'est la vérité, ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts. Al menos físicamente. Mais physiquement, bien sûr. Al menos físicamente. No mordieron y ya está muerto.
era un proceso el que había de muerte, era otro tipo de muerte. Il y a un processus dans cette mort. C'était un autre type de mort. Y otra verdad, a medias. Et une autre demi-vérité. El día que lo hagáis, conoceréis el bien y el mal. Le jour où vous allez en manger, vous connaîtrez le bien et le mal. ¿Era verdad o era mentira? C'était un mensonge, une vérité. Pues era verdad, pero era mentira. C'était la vérité, mais aussi un mensonge. Así que estas son las verdades a medias. Y C'était esto es lo que le presentaron a Jesús, una verdad a medias. c'était une demi-vérité. C'est comme cela qu'ils ont présenté cela à Jésus. Y además con la intención de ponerle una trampa. Et de plus, avec cette intention de causer la mort. Le piège, pardon. ¿Cuál es la intención también en el jardín del Edén cuando Satanás, la serpiente, habló con Adán y Eva? ¿Cuál es la intención? Et quelle a été aussi l'intention de Satan lorsqu'il a piégé dans le jardin d'Éden? Era una trampa. C'était un piège. Era una manera de ponerles una trampa para que cayeran en la trampa. C'était un moyen de créer un piège pour qu'ils tombent dans ce piège. ¿Y cayeron o no cayeron? Est-ce qu'ils sont tombés ou ils ne sont pas tombés? ¿Cuántos dicen que cayeron? Que levanten la mano. Combien disent qu'ils sont tombés? ¿Cuántos dicen que no cayeron? Vale, estamos todos de acuerdo en que cayeron. Nous sommes tous d'accord qu'ils sont tombés. Y en esta historia estamos de acuerdo en que Jesús no cayó en la trampa. Et dans cette histoire, nous sommes tous d'accord pour dire que Jésus n'est pas tombé dans le piège. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo también? Nous sommes d'accord. Vale, pero la intención era la misma. Era ponerle una trampa para que de una manera u otra cayera en la trampa. Mais l'intention était la même. Ils ont posé un piège à Jésus pour que Jésus tombe dans ce piège. Así que en el corazón de estos fariseos no estaba el cumplir la ley de Dios. Et donc, dans le cœur de ces pharisiens, il n'y avait pas l'intention d'accomplir la vie, la volonté de Dieu. No estaba la intención de hacer lo que Dios quería, C'était pas le désir, la volonté de faire ce que Dieu voulait. sino que estaba la intención de hacer lo que ellos querían a través de la palabra de Dios. Mais en vérité, leur intention était de faire ce que eux voulaient à travers la parole. Segundo punto, Deuxième point. cuidado con utilizar la palabra de Dios para tu conveniencia. Deuxième point. Faire attention à utiliser la parole de Dieu pour tes propres convenances. Ellos cogieron algo que estaba en la palabra de Dios, Ils ont appris quelque chose qui était de la parole de Dieu, pero lo utilizaron para su conveniencia, para llevar a la muerte a Jesús. mais ils l'ont utilisé pour leur propre convenance, pour amener la mort de Jésus. ¿Cuántas veces se ha utilizado la palabra de Dios para intenciones personales y no para la gloria de Dios? Et combien de fois nous utilisons la parole de Dieu pour nos propres convenances, mais pas pour faire ce que Dieu veut. Cuidado en utilizar la palabra de Dios para tu conveniencia. Attention à ne pas utiliser la parole de Dieu pour tes propres convenances. ¿Cuántas personas toman como excusa la palabra de Dios para cosas que realmente son ellos los que lo quieren hacer? Et combien prennent pour excuse la parole de Dieu alors que finalement c'est dans eux-mêmes qui était le problème. Toman tal vez un versículo, lo quitan de su contexto. Ils prennent un verset, l'enlèvent de son contexte. Toman tal vez más que un versículo, varios, pero lo ponen en otro contexto diferente, Prennent plusieurs versets mais l'amènent dans un autre contexte con la finalidad de hacer lo que ellos quieren. avec la finalité de faire ce que eux veulent faire. Por ejemplo, ¿cuántos han enriquecido dando textos de ofrendas, diezmos y tal, no para la gloria de Dios, sino para enriquecerse ellos? Et par exemple, un thème qui revient souvent, combien prennent les versets concernant les dîmes, les offrandes pour les amener à eux-mêmes. ¿Cuántas guerras han empezado con la excusa de la palabra de Dios? Combien on fait cela avec l'excuse de la parole de Dieu? ¿Cuántas personas han muerto con la excusa de la palabra de Dios? Combien de personas, ¿cuántas personas han muerto o cuántas guerras se han hecho con la palabra? Oui, c'est vrai, combien de personnes sont mortes à cause des guerres faites au nom de la parole de Dieu? Las guerras santas, ¿verdad? Donde se buscaba quitar las herejías y todo esto, y lo que hacían era matar a las personas. Ils ont, pardon, Sí, no, pardon. normal. Lo siento, ¿eh? No soy yo, que a lo mejor lo complico un poco. Yo lo complico un poco también, Jonathan. Muchas veces las guerras han empezado con motivos bueno, ¿no? De santificar a Dios. Beaucoup de guerres ont commencé avec comme objectif de sanctifier les choses de Dieu. Exacto. Diciendo que en la palabra de Dios
decía, ¿no?, que había que perseguir Et il las disait- falsas doctrinas, etc. Il disait que la parole de Dieu leur demandait de persécuter les fausses doctrines. Y lo único que hacían era conquistar territorios, quedarse sus propiedades, quedarse sus casas, su dinero, etc. Et en fait, la propre volonté, leur propre désir, c'était de conquérir des pays, des maisons, de gagner de l'argent. Así que cuidado con utilizar la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Alors, faisons attention de ne pas utiliser la parole de Dieu pour notre propre convenance. Ellos estaban seguros de que Jesús iba a caer en la trampa, Eux, ils étaient sûrs que Jésus allait tomber dans ce piège, porque parecía que no había salida. parce qu'il ne leur paraissait pas qu'il y avait une issue de secours. Si Jesús decía, no la matéis, Si Jésus disait « ne la tuez pas », la podían acusar de no cumplir los mandamientos de Dios. alors ils pourraient l'accuser de ne pas accomplir les commandements de la parole de Dieu. Y si decía, pues sí, hay que matarla, Et si Jésus disait « si, il faut la tuer », entonces lo podían acusar de hacer algo fuera de la autoridad de los romanos. alors à ce moment-là, ils auraient pu l'accuser de faire quelque chose en dehors de l'autorité des Romains. Sabéis que en este tiempo el pueblo de Dios estaba con la ocupación de los romanos. Et vous savez que durant ce temps, le peuple de Dieu était sous l'occupation romaine. Habían sido conquistados por ellos. Ils avaient conquis le pays. No tenían derecho de matar a nadie si no estaba de acuerdo el pueblo romano. Le peuple juif n'avait pas de tuer quelqu'un s'il n'avait pas l'accord du peuple romain. De hecho, cuando querían matar a Jesús, ¿verdad? Ellos lo hubieran matado ya mucho antes, pero tuvieron que esperar a que fuera el juicio romano y que fuera Roma quien matara a Jesús. Et de cette manière, quand les Juifs ont voulu tuer Jésus, ils n'ont pas pu le faire de leur propre autorité, ils ont dû passer par l'autorité romaine. ¿Quién crucificó a Jesús? Qui a crucifié Jésus? ¿Los romanos o los judíos? Les Juifs ou les Romains? Los judíos fueron los que lo llevaron a la cruz, pero ¿quién lo crucificó? Les Juifs, ce sont ceux qui l'ont amené à la croix, mais qui l'a crucifié? El pueblo no podía. Le peuple juif n'a pas pu. Hasta que no hubo el juicio, hasta que no hubo todo lo que conocemos en la historia, Jusqu'à ce qu'il n'y ait eu un jugement, tout ce que nous connaissons dans l'histoire. y que el emperador o el gobernador incluso intentara que no fuera crucificado. Et que même le chef romain a essayé de ne pas le crucifier. Diciendo, yo no veo culpa en este hombre. Je ne vois pas de culpabilité dans cet homme. Y enviarlos, es decir, nada que hacer, no veo culpa. Et il voulait retirer Jésus en disant « je ne vois pas de culpabilité ». ¿No? La famosa escena de lavarse las manos. Yo me lavo las manos. La fameuse scène où cet homme s'est lavé les mains. Y luego, en otro tribunal, también intentar, bueno, vamos a soltar un preso que realmente es un verdadero problema y vamos a dejar a este hombre libre. Ils l'ont amené après dans un autre tribunal où ils ont essayé de l'accuser pour pas qu'il soit libre. Para que sea libre, y querían dejar a Barrabás, ¿no? Ese Barrabás quien querían proponer como culpable. Et à ce moment-là, c'est Barabbas qui a été libéré, celui qui a été proposé. Y entonces el pueblo dijo, no, matar a Jesús, no, Barrabás, no, Jesús. Et à ce moment-là, tout le peuple a dit non, c'est Jésus qui doit être tué. O sea, fueron ellos que lo mataron, pero realmente, ¿quién lo crucificó? C'est eux qui l'ont tué, mais réellement, ils voulaient le crucifier, Los romanos. les Romains. Así que ellos no podían matar a nadie si no había habido un juicio justo con la ley romana. Ainsi, les Juifs ne pouvaient pas tuer quelqu'un, sauf s'il y avait un jugement juste avec les Romains. De hecho, los romanos no mataban a nadie por adulterio. Mais les Romains ne tuaient personne pour adultère. O sea que poco iban a hacer si lo llevaban a los romanos. Il n'y avait rien à faire au niveau des Romains. Pero era la trampa, o sea, si dices no, mal, y si dices sí, mal también. Mais le piège était que si Jésus disait oui ou non, c'était mal de toute manière. Pero Jesús era más listo que ellos. Mais Jésus était plus préparé qu'eux. Y no dijo ni sí ni no. Il n'a pas dit oui ni non. No cayó en la trampa. Il n'est pas tombé dans le piège. La trampa era, si dices sí, pasará esto, si dices no, pasará lo otro. Le piège faisait que s'il disait oui, il passait dans cette direction, et s'il disait non, il allait dans l'autre direction. Pero si no dices ni sí ni no,
Mais s'il n'a dit ni oui ni non, que se passe-t-il? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? ¿Qué dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Celui qui n'a jamais commis de péché tire la première pierre. O sea, de hecho, ni los acusó de pecado a ellos. Et de ce fait, il n'a accusé personne de péché à eux. A ninguno le dijo, tú has pecado de esto, tú has hecho lo otro, tú has hecho lo otro, que lo podía haber hecho. À personne, Jésus a dit, tu as péché, tu as fait ce péché, tu as péché. Sino que simplemente les dijo, bueno, si alguien cree que no tiene pecado, pues que le tire la primera piedra. Jésus a simplement dit, celui qui n'a jamais commis de péché, lui lance la première pierre. Dice la palabra de Dios que su conciencia misma les acusó y ellos fueron desfilando. La parole dit qu'à ce moment-là, leur conscience les a accusés en eux-mêmes et ils sont partis les uns après les autres. ¿Cuál era la actitud de Jesús en esta escena? Quelle a été l'attitude de Jésus dans ce moment-là? Nos hemos fijado en que la escena era, primero, estaba enseñando al pueblo, Nous nous rappelons que la première scène, c'était lorsque Jésus enseignait le peuple. después llegaron ellos, esa multitud, gritando, llorando, la mujer posiblemente allí, Et de suite après, donc, cette multitude est arrivée avec cette femme qui pleurait, qui criait. ¿y qué hacía Jesús? Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Estaba, según dice, escribiendo en el suelo. Et Jésus a écrit sur terre. Una actitud, ¿cómo podríamos llamar? De tranquilidad, Une attitude tranquila delante de una situación difícil. une attitude tranquille de paix devant cette situation. Una actitud, en parte también de indiferencia con lo que estaban proponiéndole. Une attitude aussi d'indifférence avec ce qu'il proposait. 2 veces nos dice que estaba escribiendo en el suelo y que levantó la cabeza. 2 fois, il nous est dit que donc il écrivait sur la terre sans avoir levé la tête. ¿Nos gustaría saber qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? Et on aimerait bien savoir qu'est-ce que Jésus a écrit sur la terre. Se han dado muchas opiniones de lo que Jesús se supone que escribía en el suelo. Il y a eu beaucoup d'hypothèses, d'opinions sur ce que Jésus a écrit sur terre. Algunos dicen que mostrándoles los textos bíblicos donde hablaba del tema del adulterio. Certains ont dit qu'il a écrit certains textes qui parlaient de l'adultère. Otros dicen que posiblemente estaba escribiendo los pecados de ellos para que los vieran. Certains ont dit que Jésus écrivait le péché des pharisiens. Otros dicen que simplemente estaba haciendo dibujitos, rayitas, Et d'autres disent qu'il a écrit dibujos de dibujos. des dessins, pardon. No sabemos. On ne sait pas. ¿Cómo nos gustaría saberlo, verdad? Comme on aimerait le La savoir. curiosidad. On est curieux. Sea lo que él escribiera o hiciera en el suelo, Quel que soit ce que Jésus a écrit, era algo efímero. Efímero, algo que no duraba, que no permanecía. c'est quelque chose d'éphémère, merci. Porque cualquier cosa escrita en el suelo, ¿verdad? Rápidamente se borra. Parce que quand quelque chose est écrit sur le sol, rapidement, ça s'en va. Así que no había intención en él de que eso de alguna manera permaneciera, sino que era algo momentáneo. Donc il y a eu vraiment l'intention de Jésus de faire quelque chose d'éphémère, pas de quelque chose qui dure. Pero sí que estaba expresando de alguna forma como que pasaba de ellos bastante, ¿no? Ça a été donc fait d'une forme Que pasaba, qui passe. sí, que pasaba de ellos, ¿no? Bon, Porque fijaros el versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, o sea, ya se había levantado, se volvió a inclinar al suelo y siguió escribiendo en tierra. Versículo 8. Oui, donc comme dit le verset, donc Jésus s'est de nouveau baissé en terre et il écrivait sur terre. ¿Cómo estarían los fariseos, no? Estarían bien enfadados, Comment étaient les pharisiens à ce moment-là? Bien en colère. porque no era la reacción que ellos esperaban. Parce que Jésus n'a pas eu la réaction qu'ils espéraient. No había caído en la trampa, punto 1, Premièrement, Jésus n'est pas tombé dans le piège. y encima estaba ahí tranquilamente escribiendo en el suelo, mientras ellos estarían seguramente gritando y desesperados. Et de plus, Jésus était tranquillement en train d'écrire sur la terre quand eux, ils étaient en colère. Y esto nos muestra el dominio propio que tenía Jesús, ¿no? Y el conocimiento que tenía Jesús. Cela nous montre vraiment la connaissance que Jésus avait. Él sabía que le estaban poniendo una trampa. Jésus savait qu'ils avaient posé un piège.
y sabía que podía caer o no caer. Et Jésus savait qu'il pouvait tomber ou ne pas tomber. Era libre para tomar su decisión. Il était libre pour prendre sa décision. Y él tomó la decisión más correcta y más idónea. Il a pris donc la décision la plus correcte, pure. Callar la boca de los fariseos y de los escribas Et fermer la bouche des pharisiens y salvar a esta mujer que iba a ser apedreada. et sauver cette femme. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esta situación? Quelle autre chose pouvons-nous apprendre de cette situation? Viendo la reacción de los fariseos y de los escribas, como ellos mismos, por su conciencia, fueron marchando uno a uno. Nous vient cette scène où les pharisiens ont été accusés à l'intérieur d'eux, chacun à leur tour. Podemos entender que ninguno tenemos derecho a acusar a nadie. En fait, on peut comprendre que personne n'avait le droit d'accuser. No podemos exigir a los demás lo que nosotros mismos no cumplimos. Nous ne pouvons pas exiger aux autres ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas accomplir. No nos corresponde a nosotros juzgar las faltas, los fallos o los pecados de los demás. Cela ne nous correspond pas à nous-mêmes de juger les fautes, les chutes, les péchés des autres. Eso es lo que querían hacer ellos, juzgar las faltas y los pecados de los demás. C'est ce que les pharisiens voulaient faire, juger les fautes de cette femme. Pero esto solamente le corresponde a Dios. Mais cela appartient seulement à Dieu. ¿Cuántas veces nuestra actitud es la actitud de juzgar a los demás? Et combien de fois notre attitude est de juger les autres? ¿Cuántas veces estamos pensando, estamos diciendo, mira lo que ha hecho, esto está mal, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a ir al infierno? Combien de fois nous pensons nous-mêmes sur les autres, regarde ce qu'il a fait, regarde ses fautes, regarde, il va aller en enfer. Y nos hacemos como jueces de los demás. Et nous nous faisons juges des autres. Solamente Dios puede juzgar las personas. Et seulement, la réalité, c'est que seulement Dieu peut juger les autres. Porque solamente Dios conoce los corazones. Parce que seulement Dieu connaît les cœurs. Las apariencias engañan. Les apparences qui sont là. Es un refrán muy conocido en España, ¿no? En castellano, las apariencias engañan. Les apparences trompeuses, oui. A veces una persona puede parecer muy buena, muy santa y tal, pero ¿cómo está su corazón? Quelquefois, une personne peut paraître tellement bien, mais finalement, comment est son cœur? No lo sabemos. Nous ne le savons pas. Solo Dios lo sabe. Seulement Dieu sait. Puede parecer una persona muy comprometida, a lo mejor, en eso, en dar diezmos y ofrendas a la iglesia, y en su corazón lo que hay es enriquecerse. En fait, il peut y avoir même une personne tellement engagée avec l'Église, les choses de Dieu, mais finalement, son cœur peut être différent. No sabemos el corazón de las personas. Nous ne connaissons pas. Solo Dios lo conoce. Nous ne connaissons pas les cœurs des personnes, seulement Dieu connaît. Así que no juzguemos a los demás. Alors ne jugeons pas les autres. Y no exijamos a los demás lo que nosotros no cumplimos. Et nous ne pouvons pas non plus exiger des autres ce que nous-mêmes nous ne faisons pas. ¿Quién era el único que podía, en todo caso, apedrear a esta mujer o matar a esta mujer? ¿Quién era el Qui único? était le seul qui aurait pu juger et faire mourir cette femme? Era Jesús, porque era el único que no tenía pecado. Parce que c'était le seul qui n'avait jamais commis de péché. Era el único que no tenía que marcharse. Se podía quedar ahí. C'est le seul qui ne devait pas partir, qui pouvait rester là. Y entonces, qué escena más bonita, ¿no? Para terminar este relato. Qué escena más bonita. Et donc, pour terminer, quelle scène merveilleuse nous avons là. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Et il nous est dit que plus personne n'était là, si ce n'est cette femme qui est venue voir Jésus. Volveros a imaginar la escena, ¿no? Está ahí escribiendo en el suelo, los otros están marchando, ahí rechinando los dientes de rabia. Nous pouvons imaginer cette scène où Jésus écrivait par terre et les autres, petit à petit, sont partis en râlant, en étant en colère. Exacto. Y Jesús tranquilamente ahí escribiendo en el suelo. Et Jésus, tranquillement, écrivait sur le sol. Y la mujer temblando ahí, ay, ¿qué pasará? ¿Me matarán? ¿No me matarán? Et cette femme devait être terrorisée parce qu'elle se posait cette question, mais est-ce qu'ils vont me tuer ou pas me tuer? Y entonces Jesús le mira y le dice, ¿dónde están los que te acusaron? Et à ce moment-là, donc Jésus va regarder cette femme et va dire, mais où sont ceux qui t'accusaient?
Yo creo que es el primer momento que alguien se dirige con respeto y con amor a esta mujer. Je crois qu'à ce moment-là, il y a eu comme jamais quelqu'un qui a parlé avec respect et amour à cette personne, à cette femme. Imaginaros lo que le habrían dicho antes. Imaginez-vous ce qui a été dit avant. Imaginaros cómo la llevaron hasta allí a rastras. Imaginez-vous comment cette femme a été amenée devant Jésus. Y ahora de repente alguien que te mira Et là, il y a quelqu'un qui te regarde con amor avec amour y te dice, ¿dónde están? et te dit, mais où ils sont? Où sont-ils? ¿Ninguno te ha condenado? Personne ne t'a condamné? ¿Y ella qué respondió? Et elle va répondre, Ella dijo, ninguno, Señor, elle va dire, non, personne, Seigneur, ninguno. personne. Entonces Jesús le dijo, Alors Jésus va lui dire, ni yo te condeno. je ne vais pas te condamner non plus. Podía condenarla por su pecado. Bien sûr qu'il pouvait la condamner pour son péché, No la condenó, mais il ne va pas la condamner, porque Jesús no vino a condenar. parce que Jésus n'est pas venu pour condamner. ¿A qué vino? Pourquoi est-ce qu'il est venu? A salvar. Il est venu pour sauver. No vino a condenar, vino a salvar Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. y vino a perdonar. Il est venu pour pardonner. Y eso es lo que hizo, C'est ce qu'il va dire. salvar a esta mujer y perdonar a esta mujer. C'est ce qu'il a fait. Il va sauver cette femme, pardonner à cette femme. Así que esta mujer salió de allí perdonada y salvada. Et donc cette femme va partir de cet endroit, pardonnée et sauvée. Lo único que le dijo Jesús fue, La seule chose que Jésus va lui dire, lo último que le dijo fue, vete, pero no peques más. la seule chose donc que Jésus va lui dire, c'est va, mais ne pêche plus. Último punto importante de Dernier- reflexión. Dernier point important de réflexion. ¿Cuántas veces podemos usar el perdón para seguir pecando? Combien de fois nous pouvons prendre le pardon pour sortir du péché? Como hay perdón, pues bueno, hacemos el pecado y luego perdón. Nous recevons le pardon, mais nous pouvons aussi revenir dans le péché et retourner vers le pardon. ¿Cuántas veces podemos caer en esta trampa? Combien de fois nous pouvons tomber dans ce piège? Bueno, como hay perdón, nadie me va a matar, pues puedo seguir pecando. Il m'a pardonné, personne m'a tué, bon, je peux sortir du péché? Continuer le péché? Por eso podemos estar tranquilos y seguros porque Dios es el que conoce nuestros corazones. Mais nous pouvons être tranquilles parce que No dependemos de los demás. nous savons que Dieu connaît notre cœur. Solamente Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Seulement Dieu sait quelle est l'intention de notre cœur. Él vino a perdonar y a salvar. Jésus est venu pour pardonner et sauver. No vino a condenar. Il n'est pas venu pour condamner. Por eso yo en esta mañana quiero decirte que si tú todavía no has dado el paso de fe de entregar tu vida a Cristo, Je voudrais te dire ce matin, si tu n'as pas encore fait ce pas de foi, de donner ta vie à Jésus, estás a tiempo. c'est le moment, c'est le temps. Porque Jesús vino a perdonar y a salvar, no a condenar. Parce que Jésus est venu pour sauver, pour pardonner, mais il n'est pas venu pour condamner. Nadie te condena. Personne ne te condamne. Jesús murió en la cruz para poder limpiar tus pecados Jésus est mort à la croix pour te laver, purifier de tes péchés y para darte vida eterna. et pour te donner cette vie éternelle. Nos ponemos de pie para darle gracias a Dios. On peut se mettre debout pour donner gloire, pour Darle remercier le Seigneur. gracias a Dios porque precisamente siendo dignos de juicio y de condenación, Él nos ha perdonado. Nous voulons donner toute la gloire à Dieu, remercier le Seigneur parce qu'il nous a pardonné. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque cuando nos acercamos a ella buscando algo más que una historia, algo más que información, buscando algo que transforme nuestras vidas y que forme nuestras vidas también, Señor. Gracias porque siempre encontramos lo que buscamos en ella. Señor, gracias porque podemos entender que tú has venido a salvar y que tú has venido a perdonar, que no has venido a condenar, Señor. Podemos entender que tu palabra no la podemos usar para nuestra conveniencia o para nuestros deseos, sino para tu gloria, Señor.
Podemos comprender que no podemos decir las verdades a medias, que no podemos utilizar cosas que nos interesan y las que no nos interesan, dejarlas, sino que tenemos que hacer el completo, el pack completo, Señor. Señor, ayúdanos a ser verdaderos al utilizar tu palabra, al hablar tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría, porque muchas veces también el enemigo pone trampas en nuestras vidas. Hemos podido aprender, Señor, que esta trampa que habían puesto en tu vida, Jesús, era una trampa en la que no ibas a caer, pero nosotros hemos caído muchas veces en la trampa. Nosotros hemos caído muchas veces, Señor, y nos hemos visto atrapados, Señor. Ayúdanos, Señor, y darnos esa sabiduría de ver cuando viene esa trampa que nos quiere hacer daño, Señor. Ayúdanos a tener este carácter templado y sencillo delante de las situaciones más difíciles, Señor. En fin, Señor, ayúdanos a ser como tú eras. Ayúdanos a que podamos tener esa imagen y que esa imagen vaya creciendo en nuestras vidas, Señor. En esta mañana, Señor, yo te pido, si hay alguien aquí que todavía no ha dado el paso de fe, que lo haga en esta mañana, en el nombre de Jesús, y que entregue su vida a ti, Señor. Y tú le vas a dar el perdón y tú le vas a dar la restauración y la reconciliación, Señor. Llévanos, Señor, a nuestros hogares con este pensamiento en nuestro corazón, que podamos seguir meditando, que podamos seguir teniendo tu palabra, Señor, en nuestra mente. Y ayúdanos también, Señor, a poder ser testimonio y luz allí donde tú nos pongas y allí donde estemos, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Bendigo a cada familia que hay aquí, Señor, representada, a cada persona. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que tú te manifiestes con poder, Señor, en medio de tu pueblo. Que tú sigas haciendo milagros, prodigios, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.